Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch URThunderFR. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver après quelques semaines sans live, on est un petit peu rouillé. Je suis avec Constant en ligne comme d'habitude, comment ça va Constant? Ça va, nouveau décor comme vous pouvez le constater, un décor bien dégueulasse. Il y aura des petits changements à faire pour les prochains lives. Sinon on est très content de vous retrouver, ça fait longtemps là qu'on n'a pas été sur Twitch. Il y a eu un petit hack mondial des utilisateurs mais nous ne sommes pas concernés. Ce qui est une bonne chose, mais sinon très content de vous retrouver. Non, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Bon, ce live, concrètement, après notre preview de la semaine dernière, très longue, 2 heures, que je vous invite à écouter si ce n'est pas fait, bien entendu. On va continuer de faire un peu de preview, on va répondre à toutes vos questions sur la saison, sur le Thunder, peut-être, et comme l'année dernière, vous aurez des questions plus sur la NBA globale, d'ailleurs, peut-être nos pronostics, etc. Donc on y répondra aussi. Avant de commencer, et d'ailleurs, vous pouvez déjà poser des questions, on les note pour plus tard. Mais avant de commencer, on doit parler de quelque chose quand même que vous devez remarquer si vous êtes sur Twitch. On est devenu, depuis que nous avons arrêté les lives plus ou moins, enfin qu'on était en vacances, on est devenu affilié Twitch. Concrètement, ça vous permet de souscrire à des abonnements payants pour notre chaîne, etc. Contre normalement des bonus et autres, contre des podcasts que abonnés, etc. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas prendre d'abonnement. Non, dépensez pas votre argent. Cette phrase jamais prononcée sur aucune plateforme. On ne vous invite pas à prendre des abonnements. D'abord parce que c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite pas forcément être payé pour faire ça, etc. Et en plus parce que vous aurez rien contre ça. Concrètement, il y aura pas de bonus, il y aura pas d'émoticônes, il y aura pas de live spécial abonné. En tout cas pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça changera. Voilà. Il y aura pas de bonus, etc. Donc, on vous invite pas forcément à prendre l'abonnement, même on vous dit de pas en prendre, parce que ça sera pas très utile. La chose qui peut être utile pour nous, et pourquoi on est passé affilié, c'est qu'il y a un peu plus de fonctionnalités quand même pour nous, payantes ou pas, on va faire différents tests, d'ailleurs il y aura peut-être des ratés, mais voilà, donc pas d'abonnement, gardez vos sous pour des gens qui jouent à Call of Duty, ce sera très bien. La réplique saut 2014. Et non, parce qu'à Warzone, ça joue à mort sur Twitch. Mais non, gardez votre abonnement pour les meufs qui font des lives hot tub. Comme ça, au moins, vous serez tranquille. Voilà, c'est ça Twitch en 2021, c'est plus Call of Duty, attention. C'est vrai, je suis encore trop Twitch normal. Donc non, gardez vos abonnements, peut-être qu'un jour on fera d'autres choses, etc. Mais pour l'instant, ce n'est clairement pas notre objectif. Voilà. Mais ça doit ajouter déjà quelques fonctionnalités, peut-être des smileys et autres qu'on verra différemment, donc voilà, c'est toujours ça de prix, Voilà, le petit avertissement, etc. est fait. Oui, les rediffs seront gratuites partout. Non, en fait, il n'y a rien qui va changer. Posté sur YouTube, donc... Ouais, donc il n'y a rien qui va changer concrètement. C'est juste que nous, on a accès à plus de choses et que là, vous avez un truc pour vous abonner, pour être le premier. Mais ne soyez pas le premier. Non, à moins que vous soyez millionnaire, et si vous avez 5 euros à dépenser, allez-y. Hein, dans ce cas-là, on vous donne un RIB et vous faites autre chose. Ça va plus vite. On vous donne notre compte PayPal. Et oui, voilà, ça va plus vite. Donc, on va commencer. Donc, on est à l'écoute de toutes vos questions. Peut-être des réactions à la preview de la semaine dernière. Peut-être tout ce que vous voulez. Plutôt basket quand même, ce serait mieux. On va peut-être juste, avant que les questions arrivent, on va parler peut-être un petit peu de la Summer League. Ouais, je suis encore dans la Summer League. De la pré-saison qui s'est terminée depuis qu'on a fini notre preview. On n'avait pas vu les derniers matchs contre Denver. On n'avait même pas vu celui contre Milwaukee. Celui contre Milwaukee aussi. Ouais, donc on n'avait pas vu grand-chose. Et depuis, on s'est un peu plus hypé quand même, un petit peu, notamment les 2 derniers matchs. Je sais pas ce que t'en penses, mais la hype est montée. Hein. Le match contre Milwaukee qui est quand même une bonne grosse purge. C'était bien dégueulasse, faut le dire. La première mi-temps, elle était compliquée. Hein. Non, après, le match, les 2 matchs contre Denver sont intéressants parce qu'ils sont dans des cas de figure différents. Le premier match contre Denver, tu sens que Denver, en fin de match, pousse un petit peu pour le gagner. Tu vois, il y a du Nikola Jokic qui est encore sur le terrain alors qu'il reste 3 minutes. Tu sens que Denver... Ils n'avaient pas gagné un match de la pré-saison, tu sentais que ça poussait un petit peu pour remporter ce match. OKC a bien géré la fin de match, c'était très bien. Donc ça c'est un bon point, disant que les jeunes, quand tu leur fais confiance et ton starting five peut quand même résister à une équipe comme Denver dans le clutch. Le deuxième match contre Denver, on a eu le droit au Josh Giddey show
Ça, c'était très intéressant. Et ça, c'est le point positif, je pense, de ces matchs de pré-saison. C'est Josh Giddey, globalement. Deuxième match qui était agréable, mais bon, t'avais quand même beaucoup de turnover d'effectifs des deux côtés. T'as vu du Poku qui s'est montré, donc ça, c'était cool aussi. T'as eu une fin de match qui était complètement ratée en termes de gestion de fin de match, ce qui montre une grande différence avec le match précédent. Donc oui, on a vu des choses intéressantes. On a vu deux, trois joueurs se montrer, mais globalement, hormis certains points, notamment physiques et défensifs sur Josh Giddey, tu peux pas réellement tirer de gros enseignements de ces 4 matchs de pré-saison. Même si les deux derniers étaient plutôt cool à voir. Non, parce qu'en plus, c'est un peu le seul rookie qu'on a beaucoup vu. Wiggins a très peu joué, JRE, on savait déjà. Giro a Et starté il n'a un pas peu. été exceptionnel sur le dernier match en plus, donc voilà. Ah non. Et Man, on l'a pas tant vu que ça, j'ai l'impression, ou même, enfin, il a joué, mais on l'a pas tant vu que ça balle en main, il a pas tant fait de choses que ça. C'est peut-être lui qui a, pour l'instant, un petit peu en dessous. Mm. Ça peut aller très vite dans l'autre sens, hein, parce qu'il est capable de tout, mais ouais, c'est surtout Guidi en fait qui est incroyable. Et on voit que la hype monte, mais de partout en fait, tu vois. Alors déjà fan du, C'est pas faute d'avoir prévenu, hein. ouais, déjà dans les fans, il y a là le train est en train c'est exponentiel à la vitesse où il grandit, vraiment. Et même dans Ouais. l'NBA global, tu vois que ben, les passes spectaculaires, la taille, ce qu'il est capable de faire, etc., ça fait parler. Ça fait parler. En plus, bah, il y a quelques actions d'éclat en parallèle de celle de Poku, mais il y a quelques actions où il fait deux, trois passes, deux, trois mouvements là. Tu te dis, ça peut être Ouais, très puis très fort souvent rapidement. souvent avec des paniers qui tombent pas dedans en plus, Ouais. hein, les passes. Donc voilà, Ah bah il mais peut finir en triple double déjà, ou pas loin si les tirs tombent dedans, honnêtement. oh ouais, largement. Mais moi, je tiens juste à souligner que Josh Giddey fait une pré-saison avec des pourcentages bien meilleurs que ceux de Jalen Green. Je suis désolé, Que mais beaucoup j'en de rookies profite pour d'ailleurs, que énormément de rookies. Hein. que, que énormément de rookies, mais j'en profite pour souligner que Josh Giddey, on a parlé de ses difficultés au tir. Je les ai fait pour le coup. Regardez les 4 matchs de pré-saison de Houston. Jalen Green, c'est un arroseur automatique, hein. Ses pourcentages sont dégueulasses. Donc je voulais pas lancer une petite pique à Jalen Green parce que Monsieur 39% au tir, mais non, Josh Giddey en tout cas, il y a beaucoup, même de l'aveu d'Alan par exemple, il y a beaucoup d'observateurs NBA qui suivaient Josh Giddey en Australie, qui avaient certains doutes sur lui au moment de son arrivée en NBA et qui confirment, déjà d'un point de vue physique, que la transposition Australie-NBA se fait plutôt bien. Physiquement, il n'a pas l'air de trop galérer, que ce soit défensivement ou offensivement. Et moi, surtout, ouais, c'est au niveau de son handle où je savais qu'il avait des qualités. Mais là, pour le coup, s'il nous fait toute une saison avec ce handle comme ça, il y a vraiment moyen que ce soit un joueur qui fasse une très très belle saison rookie, bien plus que ce qu'on aurait pu prévoir. Il est bizarre son handle. Honnêtement, enfin, il est très grand, Moi je donc. le trouve bon, Non, hein. non, mais alors, il est pas mauvais. Mais il est grand, donc ça dribble haut. Mais dans un autre sens, il est capable de te mettre des bons crosses. Il a eu une ou deux passages là où, en fin de Il transition, il fait des arrive, belles il petites cross, voilà. séparations, hein. Il crée de la séparation, effectivement. Mais, enfin, tu vois, par rapport à Man, par exemple, c'est pas. On compare deux joueurs Non, mais différents, mais. Treman, c'était l'un des Ouais, ouais. meilleurs handles de Mais toute la c'est draft vrai qu'en aussi. fait, il perd pas beaucoup la balle vraiment sur le dribble, mais honnêtement, ouais, je suis surpris. Son dribble est bizarre, mais je suis surpris, c'est efficace. Et après, physiquement, ouais, c'est là le plus gros point. C'est pas très athlétique en soi, mais il y a une bonne vitesse quand même qui permet de créer des décalages, ça on l'a vu. Et surtout, il a un Mm. corps qui permet de défendre. Enfin, il a joué 4 par passage, quoi. Enfin, là, c'était un peu Mm. abusé, mais 3 largement. Enfin, on verra après sur les gros gros 3, mais en termes de corps, c'est possible. C'est ça déjà la première chose. Et on verra comment après il s'exprime, mais je l'ai pas trouvé ridicule, loin de là. Surtout Oh. comparé à d'autres. Donc honnêtement, ouais, là-dessus c'est un bon point. C'est un bon point. Et c'est pour ça qu'on était aussi haut sur lui, même dans la dernière preview, parce que voilà, c'est de match en match, effectivement, ce qu'on nous dit, c'est de mieux en mieux. Hein. C'est vraiment de mieux en mieux. Bah ouais. Première question. Sachant qu'il a eu que 19 ans, hein. Ouais. Il a eu 19 ans il y a une semaine, donc l'échantillon est vraiment très satisfaisant. Première question qu'on a du coup sur Guidi, forcément. Déjà un meilleur créateur pour autrui que chez. Oh non. Ben, ça se débat, hein. Après, Non, tant que j'ai pas vu en oui. NBA, enfin, parce que Alors, là c'est de la pré-saison, c'est cool, mais tant que j'ai pas vu des matchs en NBA, tu peux pas dire ça. moi, je suis d'accord avec toi. Mais sur le profil et sur ce qu'on voit,
C'est pas exclu qu'à Ah, la fin de potentiellement, l'année, oui. c'est pas exclu que moi, à la fin de l'année, je dise, bah, déjà que Guidi ait plus de passes décisives, etc. On a vu plus de Guidi balle en main et plus chez scoreur. Et que je me dise, bah oui, c'est sûr que sur demi-terrain, chez une beaucoup plus grosse menace parce que son tir, etc., permet de créer des décalages. Mais par contre, Guidi, à partir de moins de choses, il crée plus pour les autres. Ça, je peux le concevoir Ah, moi, je largement. suis capable de dire ça au Star Break, hein, Ah oui, globalement. je pense aussi. Parce que C'est un jeu Guidi qui tourne à 7 passes de moyenne, 7 passes D de moyenne, vas-y, moi je vais dire que c'est le meilleur créateur de l'équipe, hein, pour les autres, hein. Pas bah, de soucis, j'attends juste ça sera le cas en tout cas, après intrinsèquement à voir, mais ouais, ça j'attends pourrait être le juste cas. de voir, en tout cas, j'attends de voir vraiment quand il va mettre un vrai pied dans la NBA. Tu vois, Ouais, c'est quand même autre chose, c'est sûr. potentiellement, c'est le joueur que je vais le plus surveiller, je pense. Là, sur les premiers matchs d'OKC, je pense que c'est lui vraiment que je vais. Comme tout le monde, hein, globalement. Voilà. Mais je pense que c'est lui que je vais surveiller vraiment En même, de manière très très en attentive. même temps, choix 6 d'une draft avec un profil comme ça, dans une reconstruction où tu sais qu'il va jouer et avoir un gros rôle, ouais, bah forcément tu l'attends. Forcément, tu vas l'observer bien plus que peut-être d'autres. Tu vois, peut-être qu'un Barnes, tu seras un peu plus patient, tu vois, peut-être des. Mais Ouais, il a montré des bonnes non, choses, hein, mais Scotty dans, Barnes, dans- dans les offensivement. attentes, tu vois, peut-être que tu peux tempérer parce que c'est un profil plus brut, dans une équipe bien différente, tu vois. Il aura peut-être. Là, Guidi, il va jouer 30 minutes plus, hein, je pense. Scotty Barnes aussi, hein. Tu penses? Ouais, j'étais moins, mais Ah peut-être, ouais. hein, j'ai pas. Pour moi, Scotty Barnes, il va être starter là avec Non, c'est Toronto, possible, hein. hein. C'est possible. Après, j'ai pas assez suivi ce que faisait Toronto là sur la pré-saison pour savoir, mais effectivement, Bah, il c'est était peut-être starter possible. si je dis pas de bêtises, hein. On nous demande les Je crois qu'il pourcentages de était. Guidi, je les cherchais en même temps là. 40% à 3 points, Voilà. 52% au tir. 57% Voilà. lancé franc, un peu moins bien, mais il n'a pas dû en tirer beaucoup. Mais oui, si déjà le tir à 3 points se maintient comme ça, c'est pas mal. C'est même très 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 bien. Après, il en prend que Ça 2. doit être très Non, mais il bien. en prend que 2,5 par match, c'est pour ça que je dis quand même piano. Vaut mieux en prendre 2,5 à 40% qu'en prendre 5 à 30. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, pour l'instant, des gros pourcentages. Euh, Ce qui me fait peur, c'est plus le manque de joueurs sur le poste 3-4. On n'a pas de vrai ailier. C'est un petit peu vrai. En fait, on n'a pas d'ailier de métier, quoi. On a du Poku qui va jouer à l'aile, on a du Guidi, on a du Dort, etc. Et j'entends le fait qu'il n'y ait pas un vrai ailier de métier. Kenrich. Voilà, c'est le seul que j'ai cité, c'est Kenrich Williams. Deck, et encore, est-ce que c'est vraiment un ailier? Oh, c'est un 4, mec. Ouais, mais bon, c'est 3-4 la question. Ouais, mais un vrai En ailier, vrai, pour moi, c'est c'est un Kenrich. poste C'est 3. Kenrich, c'est le vrai ailier. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et effectivement, c'est ce qui manque un petit peu à cet effectif avec un vrai prospect intérieur si on considère pas Robbie, ce qui est lui, il a l'air d'être considéré. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, 2022, draft, ça va arriver. Ouais. Ouais, bah, il y a Chet Holmgren, quoi, mais Non, qui c'est même pas lui que j'attends, mais je me suis pas penché dessus. Mais Holmgren, bah, il y en a d'autres. en Euh, termes de ce qu'il faut pour OKC, Chet Holmgren, il est il est pas plutôt pas mal, mais mal, hein. il y a beaucoup de profils qui seraient bien au OKC. Bah, beaucoup. Ouais, mais c'est pas tant, j'ai l'impression que c'est, tu vois, genre c'est une année sur deux. Une année, t'as vraiment du très très gros talent générationnel dans le top de la draft, mais t'as une draft qui est pas forcément deep. Cette année, j'ai l'impression, enfin pour la draft 2022, j'ai l'impression que t'as une draft où t'as, comme dans chaque draft, t'as des gros joueurs, mais qui sont pas du niveau de ceux qui sont arrivés en 2021 et potentiellement des deux monstres qui vont arriver Hmm. en 2023. Non, ouais, c'est possible. Mais elle a l'air d'être plutôt deep. Non, elle est intéressante sur le top 10, elle sera intéressante. Oui, donc du Banchero, du Duren, etc. On aura l'occasion d'en parler grandement. On va pas s'y pencher maintenant, Wow. mais il y a du prospect intéressant et de la taille. Il y a de la taille, il y a de quoi nous satisfaire à la draft. Mais effectivement, cette année, c'est peut-être un petit manque qu'on a sur ce poste-là. On n'a pas de vrai prospect lié, sauf si vous considérez beaucoup, mais je pense que là-dessus, on a plus de mal. Non. Non, mais il joue 3 par passage. Même Baisley, peut-être certains diront en soi, mais. Oh, c'est plus un joueur intérieur qu'un Oui, ailier, je suis quand d'accord même. avec toi. Après, peut-être pas pour d'autres. Qui tourne avec le plus de passes par match à la fin de l'année entre les deux, donc entre Shea et Guidi? Okiki. Moi, je pense aussi, hein. Après, Shea a quand même beaucoup la balle, hein. Tu vois, là, je pense que Ouais, c'était la mais pré-saison, mais il a quand même beaucoup la balle. ouais, mais il va beaucoup scorer aussi. Hmm. Que Guidi, quand il va avoir la balle, je suis pas convaincu qu'il se retrouve Non, souvent ça va avec. être ouais, Enfin, plus je de suis la pas sûr création. qu'il va beaucoup scorer. Ouais. Je pense que l'assist pourcentage de Guidi sera plus important que celui de Shea.
Après, il faut voir comment les deux Vraiment. sont utilisés, dans un sens où si Guidi est beaucoup utilisé avec le banc, il y a des fois, il y a un peu des pinces. Sur le banc, il faut le dire, des fois, ça rend pas beaucoup de tirs, et ça va pas Ah bah l'aider à ça faire c'est des sûr. passes, ça va pas l'aider à faire des passes décisives, alors que Shea sera très souvent avec Dort, voilà, donc faut savoir aussi comment c'est utilisé, tu vois. Là, il y a eu Dagnall qui a dit que plusieurs fois Shea avait un peu laissé la balle à Guidi exprès alors qu'il y avait des situations pour lui aussi, donc je suis pas sûr qu'en saison ça soit tout le temps comme ça. Ouais, bah alors après, on reviendra dessus parce qu'il y a une question dans le chat, mais Bon, on va il est quand l'apprendre. même, il est comme nous sur Twitch, il est un peu rouillé, On va hein. l'apprendre, oui. Est-ce qu'il sera vraiment bon? Sa pré-saison fait peur. De tout ce qui ressort, déjà, il est à 100%. Effectivement, je pense qu'il est un peu rouillé. Ah, il est rouillé. Je pense qu'il va. Ça se trouve, il va mettre quelques matchs à se remettre complètement dedans, sachant que il a pas joué depuis longtemps. Quand il a joué, il n'y avait pas du tout la même équipe pour le coup. Il n'y avait pas trop les mêmes Sachant, joueurs. souvenez-vous, la saison dernière, son début de saison était pas si top que ça, hein, de mémoire, hein. Il Je crois que son a. début de saison, Bah, il met le premier match, on gagne à Charlotte où il met un game winner. Oui, mais ça fait pas un bon match. Mais il avait Mais été je crois correct, qu'il. je crois, mais il avait pas. Je vais C'était retrouver moins, ça. il s'est chauffé quand même un peu plus tard. Ça, je suis d'accord avec toi. Ah, il y a un moment, ouais, où à partir de janvier, février, là, il avait commencé à bien servir, mais je crois que les 10 premiers matchs de chez sont pas non plus une folie furieuse. Alors, je dis peut-être des bêtises. Euh, Non, non, 8 sur 20, 9 sur 21, 3 sur 10, 5 sur 17 au tir. Hmm. Non, c'est vraiment, il lui faut, c'est la double confrontation à New York, là, New York et Brooklyn, où là, par contre, il a commencé à vraiment Il se s'est chauffer. énervé un peu. Ouais. Et après, on l'a plus revu. Mais au début de saison, en termes de shoot, notamment de pourcentage à 3 points, c'était vraiment pas la folie. Après, il est devenu énorme. Mais à la création, c'était plutôt pas mal. Mais en termes de scoring, il y avait un petit peu de déchets. Ce que j'ai l'impression qu'on risque de retrouver là cette saison. Après, c'est pas pour ça qu'il aura pas progressé. Je pense que physiquement, il y a du mieux, plus solide. Ça se voit. Je pense il aura un moins bon pourcentage que l'année dernière, ça on en a déjà parlé. Parce que aussi, il va peut-être faire un peu plus de step back, un peu plus enfin, de pure création pour lui, mais il le faisait déjà vraiment. Mais tu vois, des tirs un peu plus compliqués encore où il va essayer d'étendre un peu son jeu, tu vois. J'aurais l'impression qu'il va vouloir prendre beaucoup, par exemple, de 3 points pull-up, encore plus qu'avant, encore plus de step back, encore plus de ces choses-là, sachant qu'il va être très attendu dans la raquette. À voir comment il fait évoluer son jeu, mais je pense qu'il sera très bon. Je pense qu'il sera très bon. Après, il a un rôle compliqué à jouer où il est au-dessus de tout le monde de très loin dans l'effectif. Offensivement, il va être ciblé vraiment tous les soirs, quoi. Donc là, ça va être quelque chose d'intéressant à suivre, quoi. D'où l'intérêt d'avoir drafté un jeu JD. Exactement. Pour le débarrasser un petit Ah bah, peu de ball handling. en pré-saison, à chaque tir assisté de Shea où il prenait la balle en spot-up à 3 points, je disais, ah bah ça, il les avait jamais l'année dernière, tu vois. Où il se retrouvait, voilà, un tir tout seul à 0. Ça, c'est un tir qu'on voyait jamais parce que ça n'existait pas l'année dernière, tout simplement. Ouais. Puis après, faut pas oublier que Shea, ça fait quoi? 8 mois qu'il a pas joué un match officiel? Sa saison, elle se termine en février. Ouais. Il a pas joué, je pense qu'il a pas joué au basket jusqu'au mois de mai. Globalement, donc voilà, il a pas joué un match officiel NBA parce que là, la pré-saison, il a joué quoi, 20 minutes de moyenne à peine sur 3 matchs. Donc il n'a pas joué un match officiel de NBA depuis février, donc c'est normal qu'il y ait une période de rodage, même pour Shea. Oh, puissant. Enfin, est-ce qu'il s'intéressait vraiment à la pré-saison? Bon, moyennement. Ouais, voilà quoi. Comme la plupart un peu des stars, etc. À voir. Sauf les Lakers, hein. Eux, pour le coup, je crois que c'est les seuls qui ont joué 6 matchs de pré-saison. Ouais, mais attends, les mecs ont pas tous joué. Hein. Non, mais je sais bien qu'ils ont pas tous joué. Ils ont quand même fait 6 défaites sur les 6 matchs Ouais. de pré-saison. Moi, je trouve ça rigolo. Avec Russell Westbrook qui a perdu à peu près 65 ballons sur les matchs. Là, si on qu'il a parle de joué. joueurs rouillés, là, on est là pour le coup. Ah là, mais c'est même plus rouillé là. Faut trouver un autre mot que rouillé. Mais non, mais les Lakers, je trache un petit peu les Bah, Lakers, vite, mais c'est- le c'est- Thunder a un meilleur bilan que les Lakers alors qu'on a joué 2 matchs de pré-saison. C'est ton truc un peu là de chambrer les Lakers depuis le début de saison. Ouais, chambrer les Nets aussi, ça me fait rire. Mais j'aime bien chambrer les grosses équipes parce que de toute façon, elles vont tout défoncer. C'est le seul moment, tu vois, on va pouvoir se foutre un petit peu de leur tronche parce que dès que la saison Oh. régulière va débuter, ça va Les rouler Lakers, sur ça tout. va tailler toute la saison. Hein. Il y a Westbrook dans l'effectif, ça va tailler. Ah bah les fins de match, C'est obligatoire. serrés ou si c'est Ah bah là, Westbrook s'il qui prend prend un un tir en mauvais fin de tir, match. alors là,
Bah, laisse S'il tomber. fait une perte de balles, alors là, autant à Washington, il n'y avait pas grand monde pour le tailler, parce que globalement, il y avait peu de gens, enfin, il y avait moins de gens qui regardaient les matchs des Wizards que les matchs des Lakers. Mais alors là, par contre, s'il perd des Ah ouais. ballons en antenne nationale, Ah, ça oh va là jaser, là hein. Ça là. va jaser. Déjà, ça commence de Ah sortir bah, des articles de n'importe quoi. C'est ah, hallucinant. Ah ouais. ça va être incroyable. Alors, ça dépend de qui va jouer avec Roby, qui va jouer avec Favors pour les passes décisives. Effectivement, effectivement. Ouais, encore. Défensivement, il a bien progressé chez Oui. Je pense que ça peut être un bon axe de progression pour lui cette année. Les défenses, même s'il était déjà correct. Le Le mi-distance. mi-distance aussi. Le Thunder en playoff cette année, non. Non, calme-toi. Non. Alors, même Non. moi, je suis pas aussi positif Déjà, que ça. mais au moins Moi, play-in, que voilà, mais playoff. et encore, play-in, non. Mais OKC devant Houston et San Antonio, cette année, y a pas de problème. En playoff, va peut-être falloir se Voilà. calmer quand même. Yo les gars, je me demandais si on avait notre first pick de cette année. Je l'ai pas vu dans les tableaux de récap de pick. Oui, enfin, Protéger loterie. protéger loterie. Donc on le perd s'il est hors loterie. Ouais, Ce qui sinon, va être. si on l'a, on envoie 2 seconds tours Voilà. aux Hawks 2024 et 2025, si Donc- je dis pas de bêtises. Donc c'est une saison où perdre nous arrange sur ce point-là aussi. Non, ou ne pas aller en playoff, nous Ouais. arrange. Sachant qu'on a celui des Clippers sans protection. Celui-là, attention. Si, Parce si que je alors, me trompe celui-là, il pas. peut vraiment être bien. Si je me Ouais, trompe ouais, c'est pas. ça, sans Et protection. on en a d'autres. Il y a celui des Suns qui est protégé top 12, si je dis Ouais, pas de bêtises. effectivement, c'est ça. C'est celui du trade de Chris Paul. Et c'est tout. Je crois parce que celui du Heat, c'est l'année prochaine. Et donc Je dis pas oui, de on bêtises. peut avoir deux picks top 10. Ouais, attends, Après, attention aux les Clippers, non, ils vont Même- Mais Même si Kawhi joue pas 65 matchs de saison régulière, ils vont quand même Non. être bons. Il suffit Mais- de voir les finales de conf qu'ils ont fait l'année dernière. mais sur le papier, on peut en avoir. Si c'est ça la question. Bah, ils vont être moins forts, c'est sûr. Après, si Paul George se pète, et c'est bizarre, Paul George a souvent tendance à se blesser. Il a les épaules rouillées comme nous sur Twitch. Mais je me dis que si Paul George se pète, là pour le coup, on va se c'est frotter vrai. les mains. C'est vrai que Kawhi est blessé un peu long, oui, c'est vrai. Moi, j'ai oublié Kawhi, toutes les blessures. Tu vois, Jamal Murray était blessé, j'avais oublié, tu vois, quand on a joué contre Denver. Jamal Murray, il est encore blessé, Ouais, hein, ouais. il va pas jouer quasiment de la Non, mais saison. ouais, j'avais oublié, j'ai dit, Euh, ah, mais oui, c'est vrai, tu vois. Ouais, mais non, Kawhi va louper probablement, puisque là ça a été dit qu'il va se faire opérer. Kawhi va louper minimum les 3 quarts de la saison régulière. Je pense que le but des Clippers, c'est surtout de s'accrocher Pour aller en comme tu playoff. peux là, pendant que Kawhi est pas là pour aller en Ah, playoff, mais- c'est ça. Du coup, le pick sera pas Et si pire, récupérer peut-être. Kawhi. Le pick sera peut-être pas si pire, tu vois. Il sera Non, peut-être si- milieu de premier tour. Ouais, mais même quand tu vois la conférence Ouest, tu te dis que les Clippers, est-ce qu'ils sont top 5 de la conférence Ah, si Ouest? Kawhi joue pas, non. Si Kawhi joue pas, non. Donc il vaut. Est-ce qu'ils sont. Non, allez, est-ce qu'ils sont top 6 même de la conférence Ouest? Ah, Lakers, Denver, Utah, ça gagnera plus de matchs. Phoenix. Phoenix, je pense, même si je vois Phoenix se prendre un peu le contre-coup, je pense que ça sera solide Ouais, quand mais même. ils seront meilleurs que Ouais, les ouais. Clippers. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme. Et puis, les Warriors. Ouais. Bah, vu comme l'autre il est Ah, chaud déjà sur- là. Sur le papier, genre, oui, l'autre, comment il est chaud, tu parles de Jordan Poole, bien Ouais. évidemment. Bah, il très très. Euh, D'ailleurs, le vrai bonne pioche, Jordan Poole, d'ailleurs. Ah, incroyable, Je- Jordan Poole. Mais tu vois, même les Mavs, ils vont probablement être meilleurs que les Clippers. Enfin, quoi que les Mavs, mais bon. Mais ouais, enfin, pour moi, les Clippers, j'ai pas fait de classement, mais les Clippers peuvent se retrouver en play-in. Mais faudrait que ça se Potentiellement. passe mal. Faudrait quand même que ça se passe mal. À voir. À voir. J'ai du Ouais, mal. bah, Je les vois quand même être en playoff, mais à voir. À voir, à voir. Moi, je les vois être en playoff, mais vraiment difficilement. À voir les Mavs aussi, effectivement, nos sites. Ça peut être solide, les Mavs. Ça. LOL. Ça pourrait être solide s'ils avaient un bon C'est- coach, effectivement. Mais Pas de faux espoirs, hein. On avait 75% d'avoir un pick top 4, effectivement. Là, on va être un peu plus piano sur nos espoirs les dernières. alors Là. ça, oui. Ça nous a calmé fort quand même. On va le dire, on a pris une grosse clim dans la gueule. Donc Tout à non, fait. mais après, pour le coup, là, celui des Clippers, il n'y aura pas... Enfin, il n'y a plus de protection. C'est pas comme celui des Rockets, là où on avait une chance sur deux. Là, on l'aura. Ah bah là, pour le coup, oui, dans tous les cas, il sera pour nous. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a les Blazers dans le chat, là, j'ai oublié. Ouais, les Blazers, tu vois, donc t'as potentiellement... Non, les Blazers, j'y crois pas. t'as 7
Bah, ce sera meilleur que les Clippers en saison régulière. Les Blazers font toujours des saisons régulières correctes, hein. Ouais, mais l'année dernière, pas tant que ça, si. Bah, ils étaient Si, si, sixième, non? si. Ouais, ouais, Ils étaient sixième parce qu'ils jouent Denver Ouais. qui avait terminé troisième. Moi, je pense que les Blazers, là, tu vois, ne serait-ce qu'avoir Damian Lillard, je pense que ça t'assure une place dans le top 7 de la conférence Ouest. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. À voir les Clippers, effectivement, comment. On va pas faire des projections, mais je dis que les Clippers sont dans un noyau. Pour moi, il y a genre quatre équipes avec Lakers, Suns, Utah, Denver qui sont au-dessus, pour moi, sûr des Clippers. Ils se retrouvent dans un noyau avec Hmm. Golden State, Portland, potentiellement Dallas, potentiellement, je sais pas, tu peux te dire qu'est-ce que va faire Memphis cette saison. Ouais. Les Pacers, bon, c'est très très mal parti. Les Wolves, est-ce qu'ils vont peut-être être bons cette année? On ne sait pas, enfin. Mais tu vois, ils sont dans un cercle d'équipes, enfin dans un lot d'équipes, qui vont potentiellement, en fonction de comment la saison se déroule, se battre pour une place en play-in. Non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Après, j'ai du mal à les voir très très bas. Mais effectivement, effectivement, vu la densité de l'Ouest, ouais, tu peux perdre rapidement des matchs, hein. Bah ouais. Je sais pas si on oublie des équipes, j'ai l'impression qu'on oublie des gens. Non, t'as les Wolves, après, Non, non, qu'est-ce non, que non, tu sais des Kings? non, ouais, ouais, ouais. Non, effectivement, effectivement. Les Blazers favoris pour le first pick 2022, ça a pété dans tous les sens. C'est possible, hein, Peut-être pas, mais. peut-être pas tout de suite. En vrai, les Blazers, c'est comme Houston l'année dernière, leur début de saison régulière va être capital. Hmm. Houston l'année dernière avait fait un début de saison régulière affreux, ce qui a fait que tout a explosé globalement. Si Portland ça commence très très mal, il y a moyen que ça parte vite en sucette. Par contre, si ça débute bien, ça va rouler des mécaniques au moins en saison régulière. Parce que Portland, même si voilà, leur effectif n'est pas non plus la folie, je trouve que Portland, il y a moyen que ça marche quand même un petit peu. Tu vois. Comme d'hab, qu'il y ait le minimum et que du coup tu sois encore un peu bloqué, moyen, moyen plus, Qu'ils quoi. fassent bouncer au premier Ouais. tour, quoi. Après, Sud Phoenix, pour le coup, le pic, on l'aura, presque sûr. Ouais, et protéger top 12, si je dis Bah, pas de si, bêtises. oui, si c'est ça, ouais, ça va. Ça, on devrait l'avoir. Ah ouais. Donc, ouais, il y aura encore Ah bah, du. ça va être un pic de fin de premier tour, ça, de toute façon. Donc, Effectivement, ouais, tu auras encore du pic au premier tour, tu auras de quoi drafter, encore ramener 3-4 rookies si t'as envie, ou drafter, ou trader, pardon. Je sais plus les protections de ceux qu'on a récupérés, là, des Wizards et de, alors, celui de et de Détroit, il est Détroit. protégé top 16 cette saison, je Mais il est crois. déjà cette Et année, hein. celui des Wizards, ouais, il est protégé top 16 cette saison. Et celui des Wizards, je crois que c'est que l'année prochaine où il est protégé à partir de 14, si je dis pas de bêtises. C'est pas cette année les C'est Wizards, encore. je crois que les T'as Pistons c'est raison. cette année. Ils avaient envoyé un tableau recap des trucs, c'était incroyable. Non, mais attends, je crois que je les ai. Est-ce que je les ai mis à jour? Non, parce que Ah, j'ai pas mis à jour. celui-là il est sorti tard, la protection et tout. C'est comme celui de Utah, on avait du mal. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il y a eu. Mais Utah, on l'a Et oui. toujours pas eu. Bon, et Joe a le mot qu'il faut, on a le temps de voir venir avant un draft. Effectivement, posez-nous plutôt des questions sur la saison, Ah plutôt bah ça, qu'on c'est parle sûr sur la qu'on va draft, revenir. parce qu'on va assez en parler toute l'année, on va assez se projeter, on va assez parler de tous les prospects cette année, voilà, ça va être intéressant à suivre. Il y a moins de... Bon, il y a des gros noms, hein, mais l'année dernière, il y avait Kate qui prenait énormément de place, il y avait Green qui prenait énormément de place aussi, Mobley qui est bien monté, Suggs qui était... Voilà. Là, il y a quand même... Bon, il y a des gros noms, mais j'ai moins l'impression de cette hype. Le premier match de Kate, Non, c'était je te dis, attendu elle comme... est plus deep, hein. Le premier match de Kate, c'était attendu comme un truc de ouf, là. Ouais, mais non, bah, 2023, hein, globalement. Ouais. Gardez les yeux sur Ça 2023, regarde parce que là, il y a Victor Ford, 2 mois, déjà, je là. crois. Victor et ses Non, mais jambes. Emoni Bates. Money aussi, hein. Emoni, t'as vu les mesures qu'ils ont sorties, il y a les mesures d'Emoni Bates qui sont Ouais. sorties, le mec, t'as l'impression, genre, il est limite plus épais et plus grand que Brandon Ingram, c'est n'importe quoi. Emoni Alors, Bates, c'est beaucoup trop on a fort. un petit peu de questions, et il y en a une qui est intéressante, parce qu'elle fait un peu rage dans notre rédaction. Favor, c'est plutôt encourageant, mais ce n'est qu'un match de pré-saison, le profil semble super bien collé avec notre équipe, ça devait être cool. Oui, Favor, ça a toujours été un bon glue guy, qui sait mettre des petits tirs quand il faut, qui dépasse pas son rôle, qui est prêt à se sacrifier, un peu comme Muscala, qui ressemble beaucoup à Dort, d'ailleurs, c'est un truc qui est sorti, on dirait Dort en plus grand. Ils avaient la même coupe là et tout, c'était assez drôle. Mais non, Ouais, ouais. il est intéressant, il va pas mal aider l'effectif.
Et avant que t'en parles, juste le débat qui fait rage, c'est qui start au poste 5. On a ce débat avec Robbie, on a ce débat avec Favors, un JRE, Muscala aura peut-être des minutes. On a vraiment du mal à se projeter sur ce poste 5. Donc, Pick your poison, hein. Vous préférez la peste ou le choléra, globalement? Je trouve que... Non, après, pour le choix du poste 5, tu fais ce que tu peux, hein, globalement. À partir du moment où tu as le choix entre Isaiah Roby, Derek Favors et Jeremy Robinson-Earl, je trouve que enfin, ouais. tu choisis ce que tu peux. Favors a déjà En vrai, prouvé, mais c'est un ancien, c'est un vétéran, c'est... non, mais en vrai, si tu veux aller jusqu'au bout de ton idée de positionless basketball avec que des ball handlers, tu mets Robbie. théoriquement, tu dois faire starter Robbie. Voilà. Et c'est ce que nous, on imagine. D'ailleurs, même Dane Holt a dit qu'il savait pas qui allait starter. Bon, est-ce qu'il dit la vérité, je sais pas, mais... Bah, il a fait des tests, en tout cas, sur la pré-saison. Il n'y a pas un joueur qui a starté au poste 5 2 matchs de suite. À voir, effectivement. Dans le chat, dites-nous là qui vous préférez. Là, on a du Favors. Ouais, hein. plutôt de Favors, parce que pas grand monde aime Robbie dans le chat, on va être honnête. Je crois que c'est un peu comme Alors, nous. j'ai découvert une certaine fanbase de Robbie. Ça existe. Oui, ça existe. Tu verras sur le live tweet du dernier match. Il y a une pique qui a été envoyée sur Robbie et il y a des gens qui sont pas fans de Poku et qui sont fans d'Isaiah Robbie. Je ne savais pas que ça existait, mais... C'est ces personnes sans goût. Non, il faut respecter les goûts de chacun. Non, ça se discute pas, les goûts. Mais voilà, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui n'aiment pas Malédon. Ça, je savais que ça existait. Mais des gens qui préfèrent Robbie à Poku, ça, pour le coup, je ne savais pas. Ouais. Alors... D'autres questions, on nous parle d'Emoni, ça on y reviendra bien plus tard. Alors, est-ce qu'on est à le train de la hype Aaron Wiggins par ici ou on est plutôt tempéré? Moi j'aime bien, le truc c'est qu'il va pas jouer. Ou très peu. Ah oui. C'est ça le problème. Je l'avais dit. C'est ça le problème, c'est qu'il a tous ces matchs de pré-saison et de Summer League, il a été très bon. Pas uniquement un free and D d'ailleurs, loin de ce profil-là, de ce qu'on a vu. Surtout en Summer League. Mais le problème c'est que là, même en pré-saison, il a pas beaucoup joué, je suis pas sûr qu'il soit dans la rotation Day One NBA, ça c'est sûr. Au fil de la saison, peut-être un petit peu, mais ouais, il va pas beaucoup jouer. Alors, est-ce qu'il va faire de la G-League plus et montrer de grosses choses peut-être? Le truc, c'est quoi? Il va pas forcément beaucoup jouer. Il est un peu plus vieux qu'aussi que le reste des joueurs. À prendre en compte, il a fait un peu plus de fac. Mais le profil est intéressant. Pour le coup, là, c'est. Pick 55 aussi. Oui, voilà. Un pick 55. C'est un profil qu'on n'a pas forcément, peut-être un peu plus ailier encore, ouais. Mais oui, moi j'aime bien, mais il va pas jouer. Il pourrait faire une Lou Dort peut-être, mais il faudrait qu'il joue. Et est-ce qu'il aura vraiment sa chance? Je sais pas. Ouais, non, mais moi je suis pas. Non. Lou Dort, il y a quand même un concours de circonstances qui est assez important. Ah, oui. Tu vois, entre Terence Ferguson qui est nul, le Frigard line-up qui est nul puis blessé, le line-up à 3 meneurs qui starte pas pour qu'il puisse garder Dennis Schroeder en sortie de banc. Lugansdort, c'est incroyable. C'est vraiment un concours de circonstances. Alors le joueur ensuite, à partir du moment où il a eu sa chance, il l'a totalement prise. Et voilà, donc c'est pas non plus que de la chance si Lou Dort est au point où il en est arrivé actuellement, c'est parce que c'est un énorme bosseur avec un caractère et une intensité de fou. Mais le fait d'être arrivé à avoir autant de minutes en tant que NBA, typiquement, hein, si Terence Ferguson avait été bon, je pense pas qu'on serait dans la même timeline que ce qu'on a actuellement au niveau de Lou Dort. Il aurait peut-être eu des minutes, mais jamais il serait retrouvé à jouer, à planter 30 points dans un Game 7 de playoff. Pour revenir avant, on a quand même beaucoup de Favors. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est Favors parce que c'est le meilleur joueur jusqu'à ce que les autres prouvent qu'ils sont meilleurs. Effectivement, moi, c'est une bonne façon de raisonner. Après, est-ce qu'on considère déjà pas que Robbie... Mais je le préfère avec les jeunes. Hein. Ouais, il y a ça aussi. Avec le banc, ouais. Mais est-ce que Muscala aura pas ce rôle-là, tu vois? Ouais, mais Muscala est quand même moins expérimenté que Favors. Je suis désolé. Mike Muscala, je pense, alors je vais pas vérifier, mais Mike Muscala a dû jouer moins de matchs de playoff que Derek Favors. Hein, oui, je pense. Sa carrière. Il n'a jamais été. Ouais. Ou alors il était sur le banc, il n'est pas rentré. Mais... Que Derek Favors, il jouait. Hein, la série de playoff 2018 contre nous, si je dis pas de bêtises, il jouait. Hein.
Oui, il nous avait fait mal un petit peu. Ouais, non, non, ouais, je pense qu'il jouait. Ouais, bah comme d'hab. Mais je trouve que ouais, c'est pas. En fait, tu te dis quand même que t'as limite plus d'expérience avec ton 5 majeur qu'avec le banc. Hmm. Si t'enlèves Favors et si t'enlèves Robbie, et même Muscala, tu te dis que Dort a fait une campagne de playoff, il arrive dans sa 3e saison NBA, Shea arrive dans sa 4e saison, Darius Bazley, qui va probablement être titulaire, arrive dans sa 3e saison aussi. Alors que tu regardes les joueurs qui vont jouer en sortie de banc, tu vas avoir du Treman, qui est rookie, tu vas avoir potentiellement du Ty Jerome, qui a joué une demi-saison en NBA l'année dernière, et puis sinon c'est tout. Tu vas te retrouver avec du Poku qui est sophomore. Bon, je me dis que potentiellement, tu vois, un Hmm. Derrick Favors pourrait peut-être aider à un peu mieux cadrer ces jeunes-là. Non, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. À voir ce qui est fait. Je vous avoue qu'on a une petite incertitude là-dessus. On sait pas trop. On n'a pas tous le même avis d'ailleurs. Mm. Ensuite, vous avez l'outil de sondage maintenant. Non, on peut pas en faire un. Je pense qu'on peut, mais je pense qu'il faut payer. Si je me trompe pas, il faut qu'après vous payiez pour répondre. On testera. Mais comme on vous a dit de pas prendre d'abonnement et autres, ce serait un peu bâtard de faire ça. ce, Ouais, serait un peu, effectivement. ce serait un peu abusé. Malédon, j'y crois très peu chez nous. Trop de talent pour être une simple rotation. Pas assez get bucket pour être 6ème homme. C'est ce qu'on a discuté dans la preview. Hein. On n'est pas les plus optimistes sur l'avenir de Théo dans cet effectif-là et la saison prochaine. Parce qu'il a du mal à tirer la couverture à lui, ce qui se fait beaucoup dans ses équipes en reconstruction quand même, il faut le dire. Parce que c'est un joueur un peu trop de complément peut-être pour être dans un effectif aussi peu construit du coup. Voilà, c'est peut-être pas le moment où il est le plus à l'aise. On l'a vu en Summer League, il avait du mal. Il y avait un match où il prend feu, un match où il fait plus rien. Enfin, c'est compliqué. C'est quand même compliqué. Il essaye même pas. Hmm. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, ça fait 1 an que je le répète, là. Enfin, non, ça fait 6 mois que je le répète. Il passe agressif au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce que tu veux que je... Oui, il se met au service du collectif, si vous voulez, mais il y a un moment, quand tu es meneur en NBA, tu es obligé d'être agressif. Enfin, encore plus quand tu es meneur. Quand tu es pivot, tu peux te contenter de faire ce que fait Théo Malédon. Mais quand t'es meneur, tu es obligé de te montrer un peu plus. Parce que Hmm, il hmm, hmm. suffit que un Treman, par exemple, déjà on en parlait au moment où Ty Jerome prenait feu, il suffit qu'un Treman commence un petit peu à s'énerver, bah, très vite, les gens vont avoir une préférence pour Treman vis-à-vis de Théo Maledon. Et sur les matchs de pré-saison, il y a très peu de moments où même le dernier, tu vois, Shea ne joue pas, Dort ne joue pas, Bazley ne joue pas non plus. Et pourtant, tu le vois quasiment pas tirer. Donc, Hmm, voilà, hmm, hmm, comme hmm. dit dans le chat, il y a peut-être un moment où il va falloir forcer un petit peu sa nature. Parce que juste rester sur le terrain et faire du running, globalement, ça te sert pas. Bon, on exagère un peu, mais il y a un moment où oui, il va falloir prendre un peu plus de responsabilité, pas faire que du spot-up. Voilà, il va falloir montrer autre chose. Il va falloir montrer Ouais. autre chose. J'avais sauté une question sur les Bulls. Est-ce qu'ils sont top 6 cette année? À l'Est, j'imagine quand même. Euh, Nets, Bucks, Heat, Boston. Ouais, Les Hawks. possiblement. Les Hawks. Les Hawks, les Knicks. C'est chaud. euh, Ah, ils peuvent, Ils ils peuvent, peuvent. Je ils pense peuvent, qu'ils vont être. mais ça va être chaud. Ah, ils peuvent. Ils ont moyen quand même. Alors Ils ont, un, après, ils ont un faut beau pas roster. oublier. Il faut que ça fonctionne, mais ils ont sur le papier, c'est solide quand même. Hein. Faut pas oublier Billy Donovan en coach quand même. C'est vrai aussi. Mais Attention. en C'est Billy saison Donovan. régulière, ça va, on le sait. Ah ouais, mais Billy Donovan, ouais, enfin, rappelle-toi la dernière fois Ouais. qu'il a eu vraiment 3 gros joueurs, ce que ça a donné, c'était pas la folie. Ouais. Donc, potentiellement, je pense qu'il y a vraiment les Nets et les Bucks sont au-dessus. Globalement, c'est les deux équipes qui sont vraiment au-dessus. Je pense que le Heat va être au-dessus aussi. Après, ouais, les Bulls, ils vont se battre avec Atlanta, avec New York, avec Boston potentiellement. Ça dépend de Hmm. comment ça va cliquer. Il va peut-être falloir un petit temps d'adaptation, je pense, pour les Bulls. Mais ils peuvent finir dans le top 6 ouais, de la Ouais. conférence Est, je Cinq pense. six peut-être. Je Ouais, ouais, pense. ouais, ouais. Est-ce que les Ouais, Knicks je seront pense. aussi forts? Est-ce que les Hawks seront aussi forts? Est-ce qu'il y a pas mal de. Voilà. À voir. Voilà, mais sachant que les Hawks, ils ont terminé quoi, 5e de la conférence Est l'année dernière. Il y a Philly aussi, peut-être pas oublier Philly quand même, j'ai oublié Philly. Ouais.
Ouais. Bon, après, c'est Ah, fini, on Philly, les bon. oublie à cause de Simmons, mais en soi, l'équipe, elle est solide. Hein. Non, mais Philly, ils peuvent être dans le top 4, Mm. même sans Ben Simmons, hein, je pense. Mais juste avec Joel Embiid et avec deux trois shooters en spot-up. Mais potentiellement, je pense qu'ils vont être à la bataille. Ouais. S'ils sont pas top 6, ils seront 7, quoi. Mhm, mhm. Ferguson n'est plus un NBA, non, je crois pas, qu'il a été coupé, Non, non, ouais, il a non. pas joué la Il a saison été coupé dernière, par les il a été Knicks. coupé, ouais, Et puis ouais, voilà. ouais. Je pense que là, c'est compliqué pour Mm. Terence. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, la différence avec Lou Dort, c'est que Wiggins, ils l'ont déjà vu un peu ce qu'il peut donner, oui, mais bon, je suis pas sûr que bon, ça l'aide beaucoup. Euh, Non, puis des histoires comme Lou Dort, t'en as pas non, non plus il y en a jamais. une par saison. Hein. Sinon, ce serait trop Ah ouais, facile. bah clairement. Le... Alors, le dernier match, vous avez été un peu dur avec Théo, il a fait un bon match, je trouve. Ouais. Ah bon? Mais discret, quoi. Enfin, c'est toujours le même problème. C'est... Je me souviens même pas d'une action Bah, je me positive souviens de de 2-3 Malédon sur le tirs, dernier ouais, match. je me souviens d'un ou deux tirs, je crois qu'il a mis 1 ou 2-3 points, mais... Tu vois, franchement, si on est dur, enfin si tu trouves Joe qu'on est dur avec Malédon, alors que le seul truc qu'on Ouais, peut en dire vrai... c'est oh je me souviens il a mis un ou En deux vrai, trois ouais, points. en vrai, c'est... Je me souviens... Enfin, on regardait pendant la nuit aussi et tout, mais c'est pas le joueur qui m'a le Moi j'ai plus fait marqué. le LT, je me rappelle C'est pas pas. le joueur qui m'a le plus marqué, effectivement. Je vais aller voir ses stats, fais voir sur le dernier match. Ouais, mais il fait quand même 11-7-4, tu vois. Ouais, avec 11-7-4. 2-3 points, tu vois, il y a bien ou 2-3 points. Après, Euh, après, le dernier match, la problématique était haute, c'est qu'il y avait les deux autres artistes là qui captaient un peu toute l'attention, faut le dire quand même. Ah bah clairement, Là, pour le coup. Mais clairement ouais. effectivement, on a peut-être été dur, mais c'est de la discrétion encore une fois. Il Astro, il fait un bon match, statistiquement en tout cas. Bon, après, il fait 5 fautes, mais Ouais, bah alors tu te ça. dis, c'est trop discret parce qu'on se souvient même pas tant du truc, quoi. Bon. Après, bon, ça c'est peut-être de notre faute, mais Ouais. bon. Non, mais là, on était full Eh ben, Guidi et beaucoup. Là, il faut arrêter 2 minutes. ah, full Guidi surtout, Ah, attends, moi, j'étais full Guidi, beaucoup il aussi. Hein. roule sur tout le Ouais, monde. laisse Non mais Poku il est bon. Là, dans le deuxième carton, quand il n'y a plus rien qui rentre, c'est lui qui met des paniers, mais Guidi sur Ah, tout le Guidi a été match, il est incroyable. incroyable. Hein. Guidi a été incroyable. Treyman, gros croqueur, en risque de l'insulter. Ouais, je pense qu'il a un petit Maurice, je côté. l'adorais aussi. Ouais, il va avoir les deux côtés, mais il y a des matchs où on va dire, ouais, Il a il un petit abuse un côté petit peu. Dennis Schroeder. Hein. Ouais, il y a des matchs où il va abuser un peu, parce qu'en plus, c'est un mec. Je pense qu'il a. Bon, là, il se fait peut-être un peu plus attention, mais il y a des moments où il aura peur d'aucun tir. Vraiment. Que ça Oh, sur les matchs de pré-saison, c'est là, pour ça que je il dis. y a un match où il prend 11 ou 12 tirs, je crois. Ouais. Mais encore, je trouvais que ça allait. Il a pris quelques step back, etc. Mais ça, c'est son jeu. Quelques drives un peu spectaculaires, ok. Mais je pense qu'il y a des moments, il va peut-être péter un petit câble. Des matchs où c'est plus serré, il a un gros temps de jeu, beaucoup de ballons. Il risque de croquer, je pense. Ah ouais, mais après, il y a le bon et le mauvais croquage. Ah, Mais, plus Jordan Clarkson, peut-être. non, mais pas dans le style de jeu, dans le côté, il peut Bah, nous énerver autant que l'adorer. Clarkson à l'époque avant Utah où il était venu vraiment fort, il croquait, c'était pas. Il énervait un peu, je Ah crois. non, ah bah, Je comprends Clarkson, je comprends la compa. Ouais, non, mais Clarkson était aux Lakers et aux Cavs, il était dégueulasse. Hein. C'est à partir du moment où il a été échangé à Utah, où il a commencé à devenir vraiment bon. Mais vous regardez les pourcentages au tir de Jordan Clarkson, il n'est pas non plus à 50% au tir. Hein. Même s'il est très très bon, hein, il y a aussi un petit côté croquage pour Jordan Clarkson. Ah bah oui. Mais ouais, non, mais c'est à la Lou Williams, etc. Dans le côté, je vais croquer. Vraiment, c'est même si je suis à 2 sur 11, je vais le prendre le tir après. Quoi. Bon, on va continuer sur Man parce qu'il va prendre les shoots qu'on veut que Théo prenne, quitte à ce que certains soient mauvais. Effectivement, lui, on n'aura pas le temps de lui dire sois timide. C'est un peu timide là. Ah, lui, la green light, là, hein, globalement. Hein. Ouais, son adresse n'a pas été glorieuse, effectivement, là, sur la Summer League la pré-saison. Il se fait contrer à 24 sur ses lay-ups. Moi, j'ai pas cette impression-là. Après, il fait du truc archi spectaculaire à chaque fois. Il fait 10 000 contorsions en l'air, etc. Ce qui l'empêche parfois de se faire contrer. Il fait pas assez de flotteurs, là. Il en Ouais, fait beaucoup plus mais il en a en fait un ou NCAA. deux, tu sais, où il a un peu récupéré, tu sais, les deuxièmes ballons sur des rebonds, etc. Il a fait un flotteur. Mais effectivement, Il en fait pas assez, il devrait là. en faire C'était plus. une de ses qualités au moment de sa draft, quand on avait fait le scouting. Je me rappelle, c'était l'un des plus efficaces sur les flotteurs. Et là, il en fait pas assez, là. Je trouve que c'est dommage. D'ailleurs, on nous avait demandé, c'est quoi les rotations idéales sur le backcourt pour vous?
Oh là, c'est une question. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a Rotation discuté idéale. en preview, de toute façon. Après, qui on considère sur le backcourt, du coup? Tu vois? Bah, ouais, c'est compliqué. Attends, ouais. Est-ce Bah, que Josh déjà, en vrai, Giddey, déjà, Shea joue start et joue 33, concrètement. Euh, ouais, Josh Giddey 33-32. joue start et joue pas loin de 30. Ouais, mais il va jouer 3, Josh Giddey. Ouais, mais bah après, si c'est Dort avec lui. Tu vois, moi, je mets Bah, c'est Dort en 3, moi. Shea va être meneur, Dort va être Moi, je 2, considère que c'est Dort Giddey le va être 3 3. si a guidé sur le terrain. Et lui, Ouais, tu ouais, vois. je suis Mais bon, d'accord, parce que mais... c'est dans le rôle, plus que dans le. Tu vois, dans le rôle. Mais Ah bah bon, dans le rôle, oui, il va jouer comme un point ouais, guard, Josh Giddey. c'est pour ça. C'est pour ça. Après, moi, je laisserai toujours un des deux sur le terrain. Et je pense que ça sera fait, parce qu'ils auront trop de temps de jeu de toute façon. Voilà, je pense qu'il y aura rarement les deux hors terrain, même si on a des guards pour gérer. Et après, le mieux, ça serait que Théo et Man aient une vingtaine de minutes, mais il y a Ty Jerome dans l'équation, il y a d'autres. Enfin voilà, c'est compliqué. Moi, je donne du temps de jeu à Ty Jerome, Voilà, hein. bah alors, Regarde le match contre les moi Bucks, il est pas mauvais, à hein. contre-cœur, je l'ai enlevé, mais il peut mériter du temps de jeu. Donc, Match contre Denver, là, dans les dernières minutes, avant que ça devienne dégueulasse, il fait un très bon passage, hein. ouais. Moi j'ai envie de voir du Ty Jerome. Après, bah voilà, c'est la rotation. En gros, si tu pars du principe que Lugansdorf n'évolue quasiment qu'au poste 3, t'as 5 joueurs pour 96 minutes. Mm, mm, mm. Et sachant, et je suis Avec, sûr qu'il y aura peut-être des avec minutes, chez Dort, Poku, Beasley, Roby ou un truc comme ça, ou avec un autre 5. Et où Dort. Oh, il y a peut-être moyen que ça joue plus petit Je suis que grand d'accord, mais il comme y aura ça. peut-être aussi un passage comme ça, tu vois. Donc là où Dort sera 2 pour le coup, donc compliqué de. Je pense que ça sera pas fixe déjà les rotations. Je pense qu'elles vont évoluer tout le long de la saison, match en match, des joueurs qui vont jouer, puis peut-être ressortir de la rotation, etc. C'est très dur à prévoir. Et effectivement, à part quelques. Je pense que tu vas avoir des séquences, où Shea va jouer poste 3, hein. Hmm. Bah, on l'a vu là un petit peu, il y avait du 4 forward line-up à un moment. C'était incroyable. Mm. Parce que tu peux te permettre ça avec le physique des gars, mais ouais, ça peut jouer petit aussi, effectivement. Ça découpe très mal dans les commentaires. Enfin, ça coupe de cheveux, ça défend. Non, mais alors, ça Doucement, coupe de les cheveux, gars. je suis désolé. Doucement, les gars. C'est pas la pire. C'est pas la pire, je suis désolé. Je vous laisse aller checker la coupe de cheveux de Jimmy Butler. C'est quand même. Il y a une mode des cheveux Non, mais plaqués là. C'est vraiment. Jimmy dégueulasse. Butler, il a pas le temps d'aller chez le coiffeur, il s'entraîne tout le temps. Ah, il s'entraîne tout le temps. Ah, bah attention. Et puis il s'entraîne tout le temps pour shooter à 35% en playoff, hein. Mais locked in, hein. Il fait des dribbles, Locked il in, fait hein. des dribbles dans la chambre à Disney, mais après il peut plus mettre des tirs. Mais... Non, mais incroyable, locked in, hein. C'est comme Tyler Hero, attention. Il est dans la même conversation que Jamorant et Oh Trae là, Young. celle-là, elle Ah, était bah, incroyable. Celle-là, elle était incroyable. celle-là, le boulard des joueurs du 8, c'est quand même assez incroyable. J'avais une question, tiens, moi sur Jérôme, est-ce que c'est pas le meilleur shooter de l'effectif? À 3 points en tout cas. Oh. Ouais, non, mais évidemment. Mais Eh, eh, ouais, si. Parce Si, que- possiblement. Bah si, possiblement. Bah, il a Ouais, quand même fait une saison à 41% à 3 points en rentrant, en tentant combien? 7 par match? Ouais, Je dis pas de bêtises, là, sur la... il était énervé, hein. Après, il y a Shea, on a ce débat tout le temps, est-ce que c'est un pur shooter ou pas, mais voilà. Là, on nous dit Malédon, mais Malédon, il n'a pas des si hauts pourcentages que ça au final, hein. Il a moins de. 42% à 3 points en tentant 5 par match. Peut-être Jérôme la saison c'est solide, dernière. hein. Et il faut voir les tirs, hein. Ah, il y avait des tirs à 10 mètres là, mais il en a repris un à 10 Ouais. mètres en plus là sur le match contre Denver. Il était fou. Théo avait commencé très fort et ça a baissé petit à petit aussi. Et globalement, pour son pourcentage est pas bon, il est meilleur à 3 points, je crois, que globalement d'ailleurs. Si il y a un truc comme ça avec Théo. En même temps, c'est pas compliqué. Non, ouais. Mais, non, il était à 33% à 3 points pour 5 tentatives et il était à moins de 37% Tu au vois, tir. c'est kiff-kiff. Dort pourra être. Vu comment il est chaud braise actuellement, ça peut-être que ce sera la bonne surprise. Dort, oh là là, il est chaud patate encore. Ouais. C'est depuis, il se pose de moins en moins de questions, c'est de plus en plus fluide, même si ça reste pas une gestuelle élite, mais tu sens qu'il bosse là-dessus. Ah, Muscala, effectivement, sur le profil, c'est un gros shooter. C'est un très très gros. Muscala, il arrose aussi, hein. Ouais, mais quand il rentre, souvent, ça fait ficelle. Tu vois, il a cette capacité-là où il joue pas des fois de longtemps, il rentre, il fait ficelle direct, tu vois.
Ah bah ouais, mais ça arrose quand même pas. Ça arrose, ça arrose, ça arrose, ça arrose. Mais après, Non, Ty Jerome, je pense, c'est le ouais, meilleur shooter. Hein. tu vois, donc est-ce que tu ne fais pas jouer ton meilleur shooter? Je suis pas... Non, mais moi, je veux le faire jouer, moi. Ouais, Au moi, moins, au c'est que début, quoi. j'arrivais pas à lui trouver une place, mais il mérite de jouer. Il mérite clairement de jouer. Mais au moins au début, tu vois, je l'ai dit dans la preview, tu testes les trois, là, Treman, Ty Jerome et Théo Malédon, Mm. et après, tu te débrouilles. Mm, mm, mm. Après, tu fais des choix. Ouais. Voilà. Mais au moins, donner sa chance à Ty Jerome, il mérite, franchement, il mérite d'avoir du temps Bah, de c'est jeu. un des seuls qui a été satisfaisant sur la fin de saison dernière. Ouais, et puis même sa pré-saison, là, elle est pas horrible. Mm, Hein. mm, mm, mm. Si Dort devient le meilleur joueur, le meilleur shooter de l'effectif, il va falloir lui préparer un sacré contrat après celui qu'il a. Ouais, là, si l'autre il défend comme ça et qu'il a 40% à 3 points en 7 tentatives, Ah bah, voilà. là, t'as le Là, sujet. les gars, puis en plus il peut un peu jouer balle en main, enfin voilà, là ça va être là ça va. Ah bah là, t'as le UND ultime. Là. Bah Tu après peux ce rien sera faire de mieux. Marcus Smart plus. Non mais Marcus Smart shoot pas à 40%. Oui, c'est pour ça que je te hein. dis maintenant plus, parce qu'avant on se disait ça va devenir Marcus Smart, mais si se met... Ce sera Trevor Ariza version Houston 2017-2018 quoi. Ouais, avec balle en main quoi, parce qu'Ariza... Ouais mais attends, on va voir si Lou Dort va beaucoup Oui, se parce qu'on retrouver on le avec connaît des aussi, situations balle en main. et moi on le connaît aussi sur son tir, il a eu des très grosses périodes l'année dernière, Ah, voilà. et il a aussi eu des périodes où concrètement Où il en mettait pas, il hein. mettait plus rien, donc je sais pas à voir comment il arrive à confirmer ça, mais soyons patients, attendons de voir, mais c'est vrai que là sur la pré-saison, il a Sur la il a pré-saison, là, bombardé. il s'est énervé là. il a vraiment bombardé. Contre Milwaukee là, il s'est énervé. Hein. Ouais, puis des gros tirs. C'est-à-dire, j'ai même l'impression qu'il y a une ou deux situations où, tu sais, il sortait un peu d'écran, il était un peu en mouvement, tu vois. Et ça, c'est quelque chose pour le coup ça, c'est quelque chose pour le coup qu'on n'avait jamais vu et que je m'attendais pas à C'est voir. dur ça. Et ça, c'est un autre, c'est pas un autre sport, mais c'est vraiment autre chose que de prendre un. Bah non, mais là pour le coup, réussir à mettre des 3 points en mouvement, ça c'est le truc des très des grands grands shooters. Ça, il y avait des JJ Redick, des Marco Bellinelli, Des ça, Klay c'était Thompson, shooters qui des faisaient ça. Steph, des voilà. Thompson. Bon, là, on est l'élite de Bon, là, l'élite. t'es dans la Là, catégorie on est- Little Time là, donc. Mais non, des Kai Korver, etc. Enfin, c'était des joueurs comme ça qui rentraient des 3 points en mouvement. Là, si t'as Dort qui arrive à faire ça. Je suis d'accord avec toi. Alors, on nous dit les cotes pour le Roy sont sorties aux US. Guidi est 10ème derrière du Wagner et du Şengün. Bah, alors, Şengün, c'est pas déconnant parce que le gars va stater fort. Il va stater. Ah, le gars, il va faire que Le ses gars, il stats, va faire des de méga toute façon. stats. Donc, c'est pas scandaleux. Par contre, Wagner, non, concrètement. Il est où Wagner? En plus, il est à. Il a Orlando. Il est à Orlando, ouais, c'est ça. Hein. Non. Ouais, ouais. Non. Non, mais attends. Alors, Nous, on l'a top 5. dixième. Nous, si vous avez écouté la semaine dernière, on l'a top 5 rookie. Guidi, honnêtement, je pense. Il a vu ce qu'il montre, si tu veux. Ah bah là, il est en quoi là sur la pré-saison il est en quoi? Il est en 13 points. Alors, j'ai plus les stats là, de la pré-saison de Josh Giddey. Il a plus de 10 points, plus de 5 rebonds et plus de 5 passes de moyenne, si je dis pas de bêtises. J'ai pas les stats sous les yeux, mais non, Josh Giddey, 10ème, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 13-7-5. Si Josh Giddey fait une saison en 13-7-5, une saison régulière comme ça, Ouais. je peux vous dire qu'il va pas être 10ème dans le classement du Roy. Hein. Non, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Voilà, donc il faut arrêter. Je veux bien qu'il soit pas parmi les favoris. Tu vois, je pense que Cade et Monsieur 39% au tir vont être dans les favoris. Mais non, Guidi, pour moi, il peut potentiellement être dans la All Rookie Ouais. First Team. On nous dit d'ailleurs que Treman est 14ème dans les cotes. Ouais. Ok. Oui, mais ça, c'est Ouais. en fait, c'est juste pour les cotes, ils prennent juste le nombre de points Bah par match, ouais, c'est globalement, ça. c'est pas possible. C'est ça. Sinon. À voir. Après, Ouais. oui, c'est Signature Report qui a fait le truc. qui ont complètement. Non, mais il n'y a pas que Bleacher Report, hein. John Hollinger, faut lui dire de lâcher Ouais, sa mais là, bouteille, Bleacher hein, Report, c'était globalement. ridicule quand il Donc, parle des rookies qui ont été forts après saison et qui tu cites pas Guidi, c'est un peu. Oui, t'avais une peut Ils ont fait ça c'était pas un article, c'était genre une infographie, Non, t'avais la photo putain, des mecs, c'est il y avait pas Guidi sur la pré-saison, tu vois. Tu te dis, mais
Les gars, respectez le truc. Mais c'est pas possible. D'ailleurs, messieurs, dames, dans Mais le c'est chat, pas j'ai essayé de faire un sondage là. Je sais pas si vous le voyez ou pas. Moi, je le vois pas quand je vais sur la chaîne. Donc, dites-moi si ça apparaît ou pas. Ça a pas l'air d'apparaître, je crois Ça pas. a pas l'air d'apparaître. Hein. On est en test, on a des nouveaux trucs, on essaie, mais c'est compliqué. Non, mais faut arrêter. Et puis, globalement, là, Non, les gens qui nous donnent 18 wins, faut ça vous calmer apparaît pas. aussi. Après, il faut les comprendre. Tu vois un effectif fait que des jeunes, etc. Oui, mais la saison dernière, c'était la même chose. C'est pas pour les 12 matchs qu'ont joué Georgie et les 25 qu'a joué. Non, ça, je suis d'accord Qui a avec joué à toi. leur Ça, je suis force, d'accord avec ça toi. va Après, qu'on changer, nous dise tu pas vois. non plus. Surtout quand tu joues 10 matchs de régulière de Sinon, plus. surtout quand on nous dit l'effectif est moins bon que l'année dernière, on a du mal à le concevoir, ça. Et tous les joueurs seront meilleurs, ouais, normalement. parce que- Normalement. Non, mais c'est surtout hormis Shea, qui a fait une saison incroyable l'année dernière. Perso, Dans l'effectif. Dort a été bon, mais voilà, c'est tout. Ouais, mais la saison, elle est pas non Non, plus non. extraordinaire de Lugensort. Elle est très bonne, mais elle Après, est pas c'était non par plus passage. complètement folle. Donc, Après, il faut aussi qu'on se rende compte que le truc, c'est que ça a été en deux vitesses. Là, on a perdu tous les matchs de la deuxième moitié de saison, ou presque déjà. Alors qu'au début de saison, on avait été plutôt Ouais. compétitif. Donc, on n'a pas eu cet équilibre où tu essaies de gagner un peu tout le temps. Après, il y en a peut-être qui considèrent aussi que Shea, il va pas jouer beaucoup. Hein. Tu vois, il y en a peut-être qui vont se dire, il joue un match sur deux. Non, mais il Ouais, a mais joué peut-être qu'ils vont 35 se dire, il matchs joue l'année même dernière. là un match sur deux pareil, tu vois. Non, pour moi, c'est inconcevable. En tout cas, c'est très peu probable que Shea joue pas au moins 50 matchs cette saison. Et 50 matchs, ça fait genre, il loupe 2 matchs sur 5, Ouais. quasiment. Mais ça fera toujours 15 de plus Ouais. que l'année dernière. Si Shea, franchement, joue 40 matchs cette saison, sans blessure, hein, bien évidemment. Et Shea, tu vas pas le reposer un match sur deux. C'est bon. Pour les back-to-back, je veux bien que tu le reposes, mais des back-to-back, t'en as que 14 cette saison. 14, c'est déjà beaucoup. Mais pour moi, je vois pas comment. Pour moi, c'est difficile. Ouais, Même c'est pour une dur. cohésion d'équipe, t'as Ouais, envie pour que la Shea joue un construction et tout. minimum. Et d'ailleurs, Shea, s'il te plaît, joue les back-to-back, ça m'arrangerait aussi. je t'avoue que ça m'arrangerait. Sinon, Ben Simmons a participé à l'entraînement des Sixers, il est pas bien combatif le Benjamin. Ah bah de toute façon, Mais honnêtement, le pognon, c'est juste une c'est histoire 8 ça. millions, là. C'est quoi, Rich Paul qui a appelé, qui a dit bon frérot, faut que tu joues. Non, mais alors, Rich Paul. Non, mais ça j'ai oublié d'en parler dans la preview, et ça, je m'en veux. Mais l'agent de Darius Bazley, c'est Rich Paul. Ça reste ce grand Manitou, là, le grand méchant Rich Paul. Alors lui, par contre, en termes de renégociation salariale, oh là là, il va être particulièrement casse-pied. Hein. Donc, Rich Paul, bon, faut toujours faire attention quand t'as un gars qui a signé chez Rich Paul, parce qu'il va être particulièrement casse-pied. On verra combien est mis sur la table, combien il refuse, combien. Je sais pas. Non, mais Ben Simmons aussi, c'est une blague. L'autre, il veut plus parler, etc. Il a coupé toutes c'est les exceptionnel, communications. Lui-même, et le premier match à domicile, Ben Simmons. Déjà, Philly, Moi, ils je sont pas siffle. réputés Moi, je- pour être moi, fun je et le plus siffle. gentils avec leurs joueurs. Mais il va se faire Et défoncer. ça serait normal. C'est incroyable, il va se faire huer. Bah oui, le mec crache sur la franchise, il revient. Tu penses vraiment qu'il va être acclamé? Là, c'est limite pire que la situation de Jimmy Butler quand il était aux Wolves. Ouais. Il y a que ce genre de situation que je vois où le joueur veut partir. Il se dit bon, je vais quand même jouer parce que voilà, ils me doivent de l'argent. Où Mais le même mec avec a pas envie Joël, d'être là globalement. Ce que Embiid a dit en conf de presse, ouais, mais Joël, ça il en a abusé, rien à ce qu'il foutre. dit que c'était irrespectueux et tout. Je sais pas, Alors, je pense que vous voyez le sondage d'une autre façon. Non, mais alors, les gens le le voyaient, mais sondage d'une autre fonctionne, là, manière, par c'était avec une extension. Là, je pense par contre, il s'affiche vraiment dans le chat, et là, oui, là, moi, je le vois aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire si pour ça, vous devez payer ou pas? T'as voté? Bah Bon, non, bah, parce que moi, c'était j'ai la question voté, que j'avais, donc, que si pour moi, il fallait payer, ou alors c'est peut-être pour pouvoir voter plusieurs fois. Mais si ça marche, par contre, c'est vraiment le feu. Pour le coup, là, on va en faire beaucoup. Bah ouais, ça fonctionne. Donc, Ouais, mais c'est ce que je dis, Joe. Hein. Bazley, j'ai oublié de le mentionner, mais il est chez Rich Paul. merci, je pensais justement, que vous c'est deviez bien payer ça qui pour me ça, fait peur. du coup, c'est nickel, on pourra faire ça
plein de sujets, sur plein de choses. Donc, parfait, impeccable. C'est voilà, typiquement pourquoi on voulait devenir aussi affilié. J'ai mis 35€, ça vaut beaucoup pour bien guider, Thompson. Vas-y Lucas, mais de toute façon, on va les rendre. Rends l'argent. Non, c'est vrai qu'il y a la rumeur aussi disant que Ben Simmons, il aurait simulé le fait d'avoir le Covid pour pas jouer le Game 7 contre Atlanta. Atlanta. D'avoir le Covid, tu te fais tester. Enfin, je comprends pas ce... Je sais pas, mais c'est incroyable. C'est le mec qui est non, moi je veux pas jouer. Pour la pression, non, moi j'aime pas ça. C'est incroyable ça. C'est fou. Que dire? Et ouais, Ben Simmons là. Après, effectivement, j'ai hâte de voir comment il sera sur le terrain. Honnêtement. Est-ce qu'il va vraiment un petit peu porter ses couilles et pas jouer, là, comme on nous le dit un peu dans le chat? Ou est-ce qu'il va jouer normal? Ou est-ce qu'il... Enfin, comment ça va se passer, quoi? Non, il va pas jouer normal. Harden jouait normal en début de saison dernière, je me souviens pas. Ça dépendait des matchs. Il y a 2 ou 3 matchs où il met 40 points et à partir du moment où il savait qu'il allait être tradé, il marchait. J'ai plus souvenir... Non mais alors ça, les photos de surpoids d'Harden où le maillot il sort à moitié et tout, enfin on les connaît aussi, enfin, toutes les saisons là. Non, il a toujours été chubby de toute façon. Et ça a toujours été. Non mais il y a 2-3 ans là, quand Chris Paul était encore là, il était plus stock. Il y avait une année, on avait eu Skinny Harden là. Tu te souviens pas là? Ah, Skinny, je me demande si tu vois, tu sais, quand il était allé courir, torse nu, là, tu sais, où il y avait des photos de... Ça, je crois, c'est la saison où il est arrivé, c'était il y a 2 ans, où c'était pour pouvoir jouer plus vite, du coup, c'était Skinny Harden. Mais là, c'est devenu Fat Harden. Ouais, tu vois, sur Simmons, il nous dit, pour moi, le management, il va pas jouer parce que le management, je veux pas le faire jouer, mais bon, en tout cas, il est là. Ouais. S'il a 0/2 à la fin du premier quart-temps, ça va être drôle, Je pense que le management, et pourtant j'aime bien Daryl Morey en tant que GM, mais je pense qu'ils ont vraiment envie de le faire jouer. Je vois pas l'intérêt de le faire venir si c'est d'appeler Rich Paul, etc. Si c'est juste pour lui donner ses 8 millions et quelques, non, ça, joue pas. Je pense qu'il faut au moins essayer de voir ce que ça veut. Après oui, je compare pas avec Harden qui avait une aura et une dimension énormément supérieure à Simmons aux Sixers, mais c'est quand même une star qui est important dans l'effectif. Ouais, bah après... Par contre, je pense pas qu'il jouera les matchs à domicile. Là, tu parles de Kyrie Irving, là, Lucas. Tu parles pas de Ben Simmons, globalement. Mais lui aussi, c'est un sacré numéro, hein, ça, voilà. Mais Kyrie, c'est quand même on va prendre grosse blague. Une ou deux questions si vous en avez, sinon on va arrêter là. On a déjà fait une grosse heure de live. Vous aussi, vous êtes un peu rouillés là. On n'était pas aussi nombreux qu'en vous laissant. On sent que là, ça se remet en place doucement. La saison reprend bientôt de toute façon, donc je sens que ça va vite revenir aussi. Après, donc, le dernier live, en fait... Ouais, enfin après, quand on va faire 0 victoire, aussi défaite, parce qu'on va se taper des grosses équipes. Quand le premier podcast, ça va être première observation qu'on sera à 0-3 et terminé, ça va être intéressant. Non, parce qu'il y a un match à Houston, c'est le deuxième match de la saison. Et celui-là, par contre, c'est moi qui fais le live tweet, hein, je vous le dis. Je loupe pas une occasion de voir Lugensdorf contre Jeng. Ça, pour le coup... Ça va. Ah bah attends, si Jalen Green est à 35% au tir et que Casey gagne, il y a moyen qu'on change un petit peu. Bon, là, gros débat Simmons, du coup, mais bon, ouais, c'est vrai qu'aussi pour sa valeur, ce serait intéressant qu'il joue bien. Mais bon. Ouais, mais c'est compliqué. Il va pas avoir envie de jouer. Allez, on va finir là-dessus. Prédiction de notre bilan sur les 10 premiers matchs. On va sortir calendrier et on va finir là-dessus, Constant. C'est une très bonne question, ça. On te remercie d'ailleurs, V11sta, ou Vista. Ça, les noms, il faut arrêter de mettre des chiffres au milieu, les gars, on peut pas dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Oh là là. Alors le début de Attends, vas-y, on va faire un par un. Parce que... Tu commences. On va rigoler. Ouais, bah, vas-y, on va rigoler. Le premier contre le Jazz, on perd. Cherchez pas. Sûr. À Houston, Utah, c'est celui très attendu. Ouais, allez, 1-2. Chez nous contre les Sixers. Ouais, 1-1. Chez nous contre les Sixers. Non, on va se faire démonter par Embiid. On se fait démonter. 1-2. Warriors, 1-3.
Un 4, un 5. Lakers 1-4, Warriors Clippers. 1-5, Clippers Ah, je pense que. 1-6, Ouais. Allez. Lakers 1-7. Après Spurs, allez, si on le saison, il prend. est dégueulasse. 2-7. Ouais, Kings. ouais, 2-7. Ah oui, New Orleans. Ok, Non, pas les Kings. t'as oublié Ah, New New Orleans. Orleans. Zion est blessé, c'est ça? Ouais, Zion va louper les 3 premières semaines, mais après, il y a encore des Ingram, bons joueurs hein, au Allez, PSG. 2-8. 2-8 ou 3-7. Non, 2-8. Mais pas plus. 2-8. Les Lakers ont l'étape, ils 3-7, sont en back-to-back. voilà. Et ben, on va voir Ah, comment le ils gèrent début les de saison, il va back-to-back. être- Les Lakers, à voir. Ouais, mais alors en fait, je veux bien qu'on les tape en back-to-back. Enfin, je veux bien qu'ils soient en back-to-back, mais en fait, il suffit juste qu'ils fassent Trois. jouer un des deux, un des trois entre Et- Anthony Davis, LeBron et Ouais. Westbrook. On va déjà avoir beaucoup Enfin, de si difficultés. les trois sont en forme, ouais, c'est. Non, c'est une back-to-back. J'ai hâte de voir ce qu'ils font sur les back-to-back, les Lakers. Ah là là. Enfin, je garde pour moi, mais. Je suis en stress. Je suis en stress. Ouais, bah ouais, oui, effectivement. Non, mais alors ça, alors oui, mais non, mais ils feront pas. Non, mais ils vont le faire. Ils vont être gentils Ah. avec toi. Ils Non, vont te mais garder je vais le dire maintenant, comme pour ça, le il payer comprend comme pourquoi je dis ça. ça. Normalement, je pars à Oklahoma City du 9 au 15 décembre pour voir un Thunder Lakers et un Thunder Dallas. Mais du coup, je suis en stress total de qui joue les back-to-back aux Lakers. Je vous le dis. Parce Ils qu'en viennent fait, deux fois en le back-to-back. problème, Deux c'est fois, que les on les Lakers joue deux sont en fois quand ils sont en back-to-back. back-to-back à domicile. Et le problème, c'est que c'est pas la première fois de Ouais. la saison que les Lakers iront Donc au là, Paycom je suis- Center. Ce sera la Je deuxième suis fois. comme ça, les gars. Je Donc vous là, jure, pour si le j'y coup- vais et que je vois pas Russ, je suis pas bien. Si suis vous pas voyez bien. le match contre les Lakers et que vous voyez Russell Westbrook Bon, ouais. out au mois de décembre, si vous entendez un mec crier En dans vrai, le je Paycom kifferais quand Center, même, ce sera mais pire j'aurais probablement. un petit seum. Bah, faudra que j'y retourne pour voir jouer Russ, quoi, si ça fait chier. Tu vas te retrouver avec un 5 majeur Kendrick Nunn, Ouais. je ne sais pas qui. Tu Genre vas te retrouver Nunn, vraiment avec un 5 majeur l'oncle, dégueulasse qui est des blessé, Lakers, non ça va être incroyable. Non, il est pas blessé. Si, non, il est blessé. Si, il est blessé. Franchement, non, il est pas blessé, c'est Taylor Norton Tucker qui est blessé. Non, tu vas te retrouver avec Carmelo Anthony, avec un Ouais. 5 Kendrick Nunn, Malik Monk, Ouais, il y Trevor aura Ariza, il est ils blessé font jouer. aussi. Là, comment il s'appelle le grand blanc qui fait jouer là, qui Euh, met des grands tirs là Ah, Je sais même pas comment il s'appelle. donc, bah, priez pour moi, les gars. Mais, ouais, je prendrais quel maillot pour le match? Maillot de Russ à OKC. Ça, c'est sûr. Mais sûr. Mais sûr. Oh là là. Bean, non? Comment Non, il s'appelle non, le gars Bean. des Lakers déjà? Ah, je sais plus. Anthony Reeves. Non, qui met Anthony des grands Reeves. tirs, là. Austin Reeves, pardon. Austin Reeves. Ah, tu vas Melo, il y avoir aura un Melo. 5, Il y aura Melo. Rajon Rondo, Ken Bazemore, Melo. Dwight Howard, Et nous, et bah, puis nous voilà. aussi, on peut tourner, ça se trouve. Hein. T'auras Wayne Wayne Ellington. Ellington. Après, moi, oui. Ouais, mais toi, t'auras Wayne Ellington. Il y aura Sekou. Voilà, hein. Il y aura peut-être Sekou, effectivement. Il n'y a plus Joël, mais il y a Peut-être. Sekou. Et Ouais. après, je nous verrai nous faire défoncer Ouais. par. Et après, je verrai nous faire défoncer Passer par des nets sur Doncic les avec quand Dort même. dessus. Ça va être trop bien. Ouais, bah, après, Donc- Doncic, bon. Là, c'est l'année où il va commencer c'est à pas demander son trade, là, Doncic. Si c'est pas bon, là, il va commencer à s'énerver. Il y a beaucoup de gens, je vois, qui mettent Doncic Normal. dans la course pour le Normal. MVP, voire même leur favori pour le MVP. Oui, il y aura le bilan. Oh, mais Mais après, l'année il y dernière, aura le il bilan est top 5 des- MVP, non, déjà Dallas. Ou en tout cas, sur le niveau. Ouais, je crois qu'il est top 5 MVP, effectivement. Mais Bon, on va arrêter là. Voilà, je vais prier pour Mais les bon. back-to-back. Et voilà, ça sera mon destin pour les 2 prochains mois. J'ai prié, et je vais prier aussi Ah, pour ça va qu'ils être ouvrent vraiment les ça va être frontières, rigolo. ces abrutis. Donc, Oui, je bah, ça va suis être pas trop- ça va très être très trop bien, loin. Et pour les Lakers, je serai derrière le panier. Et pour Dallas, je serai sur le côté. Mais pas en bas, parce que j'ai quand même je suis pas millionnaire. Mais je suis pas très très loin. Je suis pas très très loin. Voilà, vous aurez sûrement des photos, etc. sur le compte, etc. On essaiera de faire des petits trucs. Si je peux me glisser, faire des interviews et tout, je le ferai aussi, bien entendu. Ça, c'est l'espoir fait vivre, mais voilà. Ouais, effectivement, l'espoir fait. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là. Ça fait plaisir de vous retrouver.
On va reprendre petit à petit le rythme avec Constant, avec Sanson aussi, avec toute l'équipe aussi. On s'est agrandi, donc petit à petit on va être de plus en plus nombreux. On verra qui fait les podcasts, etc. Petit à petit on va inclure des gens, peut-être Sanson, peut-être Constant, tu vois. Oh là là là. Mais je le fais une fois. Je le fais une fois par live. J'ai dit. Vous voyez ce que ça fait vous voyez ce que ça fait de travailler depuis quasiment 1 an et demi avec quelqu'un. Je mélange les deux. Je me souviens toujours pour pas moi, de votre nom. c'est Alors mes qu'on deux est- enfants. Je crois que c'est incroyable. si tu cumules les lives et les podcasts, Non, je mais crois on est au 50e épisode. Mais vous avez qu'à avoir des tous les deux, donc vous ça avez qu'à commence avoir à des faire prénoms beaucoup. normaux aussi. Et Vous pouvez pas avoir un prénom il se gourre normal. toujours du Enfin, je prénom. sais pas aussi. Non, Ouais, bah, je c'est suis pas un désolé, prénom normal. Constant, T'en c'est un connais prénom beaucoup des normal, Constants dans ta Sanson, vie, non? effectivement, c'est un peu plus abstrait. Je suis désolé. Je suis désolé. C'était un prénom qui était en mode au 19e siècle. Voilà, il y avait beaucoup de Constants au 19e siècle, je suis désolé. J'ai vu un gars dans la vidéo avec Trash Talk Oui. qui avait dit Sanson, Mais Pierre, c'était Constant, grave, ça. Bastien, on se croirait au catéchisme. Ah, désolé. Je l'ai fait une fois par épisode. Non, mais voilà, travailler avec des gens pendant 1 an et demi pour qu'ils se gourdent de prénoms C'est toujours. l'irrespect que j'ai pour mes Je sous-fifres, suis vous voyez à peu près. Ça, je le rigole, grand bien entendu, dictateur. je suis désolé. Je fais une bourde à chaque fois. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. D'habitude, j'ai pas de mal avec les prénoms, mais voilà. Merci à tous d'être venus. Merci pour vos questions. On se retrouve très vite dès la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, partout. La saison va reprendre d'ici ce qu'on reparle. Donc bon début de saison. Bon début de saison à mercredi. tous. On espère que ça se passe pas trop mal, qu'on ait des matchs quand même intéressants. Les nuits vont recommencer d'être courtes, donc dormez bien là les derniers jours, et puis voilà. À bientôt, salut à tous.